C'était donc les pubs du JJDA. Bravo. Et maintenant, chers téléspectateurs du JJDA, je vous propose d'applaudir à tout rompre Gilles Paris. On l'applaudit. Ça va, Gilles? Ça va bien? Ben oui. C'est une émission branque, hein, quand même. Hein. Bah, c'est une émission de, Mais de branque. je trouve que Sandrine est relativement raisonnable, quand même. Mais tu as raison, Gilles. Je pense Elle que est sage. c'est la plus sage du JJDA, en fait, Hein, Sandrine. c'est elle qui vous donne une caution. Oui, absolument. Ah, tout à fait, je trouve. Voilà. Donc tu as sorti un livre. Oui, absolument. Enfin, c'est ton troisième. Mon troisième roman. Celui-là s'appelle Au pays des kangourous. Oui. Hein, tu en as C'est sorti Don deux. Quichotte. Oui, c'est Don Quichotte. Tu en as sorti deux avant, c'est ça, un en 91, avant. un en 2002. Exactement, un tous les 10 ans. Oui, remarque, ça va. Tranquillement. Tu as le temps de les peaufiner, non? J'encombre pas les librairies, ni les médias. Mais alors, avant de parler de ton livre, on va parler de ton parcours, parce que Oui. c'est un peu atypique, tu as fait plein de choses quand même. J'ai fait beaucoup de choses, Tu as travaillé, j'ai absolument. vu, tu étais donc fonctionnaire au ministère, dans un ministère non, de la jeunesse et des sports, c'est ça? Oui, absolument. Et comment ça se fait que tu t'es retrouvé là? Parce que juste avant, j'ai fait plein de petits boulots et Genre j'étais quoi? notamment garçon de bureau au Monde. Garçon de bureau au Monde. C'est-à-dire, ça consiste en quoi? consistait Ouais. à on Ouais. recevait les dépêches Oui. qui arrivaient par des tubes. Oui, On les amenait tout de suite aux journalistes. oui, Hein, maintenant, ça s'appelle l'AFP, mais ça va plus vite. oui. Euh, Avant, ah oui, à l'époque, il y avait des tubes. ouais, il y avait Ouais. des tubes qui circulaient dans des... Voilà. Ouais. Et en dehors de ça, on amenait le courrier 2 fois par jour. Oui. Et j'étais très copain avec les gens des petites annonces. Et Oui. j'avais mis « Jeune homme, 17 ans, étudierait toute proposition ». Bon. J'ai reçu, en effet, toute proposition. Ah, d'accord, ok. Hein, mais toutes, vraiment toutes, y compris une proposition du ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Alors, qu'est-ce que tu faisais au ministère de la Jeunesse? Documentaliste. Je Documentaliste. découpais les articles de presse, D'accord. Et d'un seul coup, tout ce qui pouvait intéresser les jeunes. après, tu es devenu attaché de presse, un peu comme moi, mais pas dans le disque, Exactement. dans le livre alors. Dans le livre, absolument. Chez Plomb, Seuil, tout ça. Chez la Thèse, Chez la Thèse, ensuite pardon. chez Plomb Oui. pendant 10 ans, et puis je me suis mis à mon compte après. Voilà. Ça fait presque 30 ans. Ça fait presque 30 ans que tu es attaché de presse. Voilà, Ouais, pratiquement. C'est sympa. Ouais. Alors, tu as décidé de prendre la plume comme ça? C'est un très vilain mot, attaché de presse. Oui, mais c'est ce que... On n'a jamais trouvé mieux. Moi, j'aime Ouais, bien attaché attaché de de près. la presse, Attaché ouais. de près. Tu Attaché préfères de être près. attaché de près, toi? Attaché de près, Bon, je trouve d'accord, ça tu es pas donc mal. attaché de près, Attaché d'accord. de près, Donc, ton deuxième ouvrage a connu un long métrage, il a été adapté au cinéma, non? Alors, il a été adapté pour la télévision. Oui. Sur France 3. Ah oui, faut le dire. c'est un téléfilm avec Daniel Rousseau. C'était un téléfilm Oui. avec Daniel Rousseau. Et Qui il y a s'appelait un- comment d'ailleurs? Alors, il portait pas le même titre Oui, que c'est ça. Autobiographie d'une courgette. Ça s'appelait, je sais plus, quand on veut Ah, devenir c'est une grand, question un petit. piège, là. Voilà, Ouais, c'est une ouais. question piège. Là, j'ai. Pas grave. Autobiographie Et- d'une courgette, déjà au départ, c'est quand même Exactement. rébarbatif, non? Bah, c'est-à-dire qu'on se demande qui est la courgette, surtout. Bah oui, c'était dans toi. l'histoire. Non, c'est un petit garçon Oui. qui passe sa vie dans les maisons d'accueil et qui va trouver, curieusement, l'amour Oui. qui lui a manqué quand il était enfant dans cet endroit. Et c'est une sorte de conte de fées à l'envers. D'accord. Et il y a un Ok. projet de cinéma, c'est un film franco-italien Oui. qui est en train de se monter. Ah oui, voilà, en plus donc, du téléfilm, il y a un projet de cinéma. voilà, exactement. D'accord, Voilà, ok. mais c'est long. C'est Faut long. être patient. Bah, vous faites patient. Donc, Faut être patient. on va quand même parler de ce qui est sorti récemment. Voilà. Au pays des kangourous. Oui, Sorti absolument. hier. Hier en librairie. Vous avez vu sur le JDR, on est sur le coup. grave. Hein. Un jour après, on est là avec le bouquin. Alors, au pays des kangourous, parce que c'est pas que ça se passe en Australie. Enfin, je vais faire le pitch. Enfin, on va le faire ensemble. Fais le pitch. Non. Fais le pitch. Alors, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Simon. Il a 9 ans. Il a 9 ans. Il est fils unique. Voilà, alors son père s'appelle Paul, il est écrivain. Oui. Sa mère s'appelle Carole, c'est une femme d'affaires. Elle vit, Ouais. enfin, elle part souvent en Australie. Alors, Elle c'est a ça des missions très longues, absolument, qui fait Ouais. qu'elle part 3 ou 4 mois dans l'année, plusieurs fois. Oui. Donc elle n'est pas souvent là. Elle est pas souvent là et elle aime plus trop son mari, d'après ce que j'ai Non, compris. parce qu'elle Hein lui reproche, en fait, le papa, il est ce qu'on appelle nègre, il écrit des livres pour les autres. Oui, un nègre, Et, voilà. et elle aimerait bien qu'il écrive, qu'il ait une Ouais. vraie ambition littéraire, Oui. qu'il écrive un roman où il pourrait parler d'elle. Et il ne le fait pas parce que lui, ce qu'il aime, c'est un papa poule, Oui. c'est passer le plus de temps possible avec Un son papa fils. poule, il aimerait bien Sandrine alors. Il aimerait beaucoup Sandrine, je C'est un suis papa sûr. poule, oui. La prochaine fois, je penserai à Sandrine, je la mettrai dans un roman. Oui. Tu parles même sur la couverture, non? Voilà. Donc, Au oui, pays il aimerait Sandrine. passer plus de temps avec son fils, c'est ça? Il aimerait passer plus de temps avec son fils, donc voilà. Ouais. Les parents, en effet, sont un peu. Ils Oui. se sont beaucoup aimés, mais ils s'aiment C'est la fin, moins. quoi. C'est un peu la fin. Alors, je suppose que les kangourous, c'est par rapport à l'Australie, c'est ça? Alors, c'est par rapport à l'Australie, Petite, le ouais. pays, en effet, montrer. où la mère passe le plus de temps. Oui. Mais c'est aussi pour ce petit garçon de 9 ans qui s'appelle Simon, Oui. tout ce qui est hors d'atteinte, trop loin de lui. D'accord. Et y compris la dépression de son père, puisque son père va faire Voilà, une c'est ça, en dépression fait. assez On va grave. faire- voilà, une dépression sévère, mais tu en parles Ouais. d'une manière assez légère. Moi, c'est ce qui m'a un peu plu, un peu dérangé au départ, je te l'avoue. Non, non, ça peut, parce que, Parce que la dépression, c'est quand même quelque chose de grave. c'est quelque chose de Mais t'en grave, c'est parles, une maladie j'allais dire grave. même Mais avec humour. parce que Mais ça m'a plu, hein. Parce que voilà. quand on en parle Donc, avec ça- un certain humour, Ouais. je pense que on l'accepte un peu mieux. Oui. Si vous parlez des choses graves en dramatisant,
les gens n'ont pas forcément envie d'entendre ça. Surtout en ce moment, je trouve que c'est un petit peu difficile. Donc, moi, j'aime bien rentrer dans la peau d'un enfant de 9 ans. C'est lui qui raconte. Ouais. Et donc, comme c'est lui qui raconte, forcément, il dédramatise les situations. Bon, t'es déjà rentré dans la peau d'un enfant de 9 ans, alors ça... Je crois que je ne l'ai pas quitté. Ouais. Je crois que je ne l'ai pas quitté parce que j'ai toujours écrit comme ça. Bon, alors, donc c'est une fiction, quoi. C'est une fiction. Il y a des parts assez autobiographiques. De ta part, tu veux De dire? ma part, Oui, j'ai connu des dépressions, Ah bon, plusieurs. t'as pas l'air, pourtant t'as l'air parce d'un que je m'en galuron, t'es Je joyeux. m'en suis sorti, et bien. Mais voilà, c'est une vraie maladie. Je voulais en parler. Je voulais pas que les gens en aient peur. Oui, je voulais qu'on la comprenne un peu mieux. Voilà. Oui. Non, mais c'est... Et en même temps, l'effleurer d'une façon légère, pas rentrer trop dans les détails. Tout est raconté par la voix de l'enfant. Oui. Donc il n'y a pas de termes techniques, il n'y a pas de choses Non, compliquées. on comprend tout. Si j'ai tout compris, tu vois. Voilà. C'est accessible au commun des mortels, comme on dit. Je pense. C'est aussi un scénario de cinéma, ça. Enfin, moi, j'ai pensé, non? Oui. Parce que, tu sais pourquoi? Parce que l'enfant, à 9 ans, a un langage toujours extrêmement imagé. Oui. Donc, puisque c'est l'enfant qui raconte, en fait, on les voit pratiquement, les scènes. Oui. C'est ce qui donne cette idée qu'on peut, en effet, en faire un film. Je pense. Bah oui, je pense aussi. Bon, la fin se termine pas trop mal, quoi. Plutôt bien. Même très bien. Oui, moi, de toute façon, j'aime que les happy end. Oui, partout. Moi, j'aime pas. Même dans ta vie, t'aimes bien les happy end? Même dans ma vie, oui, partout. Non, happy end, sinon c'est pas possible. Alors, on va pas le dire. On peut le dire quand même. Si tu le dis, non. Je peux pas le dire. Non. Parce que tu te dis, le livre ne va pas être acheté, c'est ça ou... Non, parce que je trouve qu'il y a un secret dans l'histoire. Oui. Et ce secret, on le découvre à la fin et il explique la dépression du père et beaucoup de choses. Oui. Mais comme tous les secrets, c'est comme un thriller, on va pas dire qui est le non, coupable. Non, je ne dirai rien. Donc alors. il dira rien. Je ne dirai rien. Alors tu t'es occupé, on va revenir aussi à ton boulot d'attaché de presse qui m'intéresse, ton parcours. Ouais. Tu t'es occupé d'auteurs extrêmement importants, non? Comme qui par exemple? Oh, ça allait de Salman Rushdie, en passant par Gérard Depardieu. Comment il était Gérard Depardieu? Il est difficile à... Ça peut intéresser les téléspectateurs du JDA. J'étais à ce moment-là un attaché de presse junior, c'est-à-dire vraiment, je démarrais ma carrière. Je venais à peine d'entrer chez Lattès. Oui, Jean-Claude Lattès, qui est une maison d'édition. Voilà, lui sortait un joli livre qui s'appelait Lettres volées, qui étaient des lettres qu'il avait écrites et destinées soit à des amis acteurs ou des amis metteurs en scène, ou à des thèmes comme la maladie, la mort, etc. Oui. Et il n'était pas facile, je dois avouer, parce que en même temps, on a fini par bien s'entendre, mais il y a un rapport de force avec lui toujours. C'est terrible, hein. Et tant qu'on n'a pas eu ce rapport de force, la relation a été très tendue. Très tendue. Mais j'en garde un bon souvenir. Bon. Oui, j'en garde un bon souvenir. Tu t'es occupé de Gainsbourg aussi Je me suis occupé de Gainsbourg, absolument. C'est un livre, une autobiographie qui avait été faite par Yves Salgue, qui était un journaliste, écrivain, qui travaillait pour Madame Figaro, entre autres. Et il avait fait un livre magnifique sur Serge Gainsbourg. Oui. Et je suis allé à plusieurs reprises rue de Verneuil, dans cet endroit mythique, où on pouvait à peine s'asseoir sur un siège parce qu'il y avait des cadres. Tu vois, il était comme ça, c'était un truc de fou. Un endroit incroyable. Moi, j'y allais très souvent, je m'en suis occupé pendant... Il était très sympa parce qu'en plus, vraiment, je l'avais sollicité pour qu'il accepte quelques entretiens. Oui. Je pensais qu'il allait m'envoyer bouler. Pas du tout, il a accepté, il a été très sympa. C'est un type... Non, formidable. Ça s'est bien passé. Non, formidable. Non, on a eu, en 30 ans, j'ai eu beaucoup d'auteurs célèbres, connus, que j'ai défendus. Alors, plein de gens très différents. J'adore, je m'occupe de Catherine Laborde, par exemple, qui a sorti pas mal de livres, tous ses livres, je sais. Voilà, depuis le début. Je me suis occupé d'Amanda Sters à plusieurs reprises. Qui est venue également. Je me suis occupé, notamment, j'ai participé au lancement de l'album de Sinclair, aussi, chez Warner. Voilà, j'ai mis plein d'autres gens. Voilà, multicarte, hein. Multicarte, absolument. Multicarte, voilà, exactement. Alors, qu'est-ce qui t'a décidé d'écrire? Christian Carambeu, qui est vraiment devenu un ami, voilà, que j'ai défendu. Le champion du monde de football? Et qui est un fidèle. Oui, est-ce qu'il a quitté Adriana vraiment alors? Ah ça, il faudra le lui demander. Oui. Hein? Ah bon, c'est pas sûr. Je fais pas les news, moi. Ah moi je fais des news, hein, oui, mais pas moi. Mais tu dois le savoir, toi, Gilles. Est-ce que Christian Carambeu a quitté Adriana Carambeu? Je sors mon Joker. Ah non, mais il n'y a pas de Joker au JDA. Je l'ai inventé. Je l'ai inventé. C'est bien Gilles, bien inventé le Joker au JDA. Donc on ne saura pas s'il y a séparation. Non. Mais c'est quelqu'un, surtout ce que je voudrais dire, c'est quelqu'un, on a beaucoup aimé défendre le livre qu'il a publié chez mon éditeur, chez Don Quichotte. Mais c'est très rare qu'une relation s'installe au-delà d'un livre. C'est quelqu'un qui m'envoie des textos régulièrement, qui d'une fidélité incroyable. Tu t'occupes d'auteur et une fois que c'est terminé, oui, tout le monde passe à autre chose. Il y a plus de communication. Mais eux comme moi, je veux dire, c'est la vie. Oui, de côté quoi. C'est la vie ça. C'est pas. Mais Christian, il a ce sens de l'amitié, de la fidélité. Il est très présent. Christian Carambeu, hein, attention. Hein. Christian Carambeu, absolument. Attention. Attention. Alors comment tu t'es dit, comment tu es passé d'attaché de presse à romancier? Ça m'intéresse ça aussi. En fait, j'ai écrit bien avant d'être attaché de presse.
presse. Tu t'es fait jeter par la maison d'édition ou... Non, parce que déjà, même le métier d'attaché de presse, c'est un hasard complet, parce que j'ai créé une agence quand j'avais 20 ans, qui était un Argus de la presse, c'est-à-dire qu'on coupait des articles de presse. Voilà. J'ai fait ça pendant 5 ans, et on était spécialisé dans le monde du cinéma. C'est ça pour des acteurs, des metteurs en scène et tout ça. Et j'avais plein de copines attachées de presse, de cinéma, avec qui je déjeunais régulièrement, et qui me racontaient leur vie avec les stars, etc., leurs caprices. Ça te fascinait à l'époque? Et à la fin du déjeuner, je me disais, oh, s'il y a bien un métier que je ferai jamais, c'est attaché de presse. Voilà, ça m'a tombé. Hein. Voilà. Donc c'est venu comme ça, quoi. C'est une rencontre. C'est une rencontre. Une rencontre. Uniquement. Donc, la plume, c'est venu comment? En 91? Non. J'ai commencé à écrire, je devais avoir à peu près 10 ans. Oui. Je faisais un journal intime et je racontais... Il y a 60 ans, à peu près, alors. 70. 70 ans. 70 ans. Non, parce que voilà, je me conserve bien. J'ai 53 ans. Donc ça faisait... C'est bien, Gilles. Ça fait 43 ans. 43 ans. Donc... Un journal intime parce que j'avais envie de raconter des choses que je ne pouvais pas dire ni à mes copains, ni à mes parents. D'accord. Et puis à 12 ans... Ce que j'écrivais? Oui. Bon, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Et à partir de 12 ans, j'ai commencé vraiment à écrire des nouvelles. Oui. Et je rentrais déjà dans la peau d'un enfant de 9 ans. D'accord. En fait, mes 2 premiers romans sont 2 nouvelles que j'ai étirées au maximum. D'accord. Ça, c'est une création totale. Au pays des kangourous est une création totale. Oui, de Gilles Paris. De Gilles Paris. Création, mais vraiment totale, quoi. C'est pas un pseudonyme, hein, c'est mon vrai nom. Oui, d'où ça vient Paris, c'est-à-dire Hilton? Alors, il paraît que les noms de capitales, ce sont des gens qui ont, à un moment donné dans leur vie, enfin des noms de villes surtout, sont des gens qui ont changé de religion. D'accord. On était protestants, on est devenu catholique. D'accord. Tu es donc catholique? Je suis catholique, oui. Pratiquant? Non. Non. Bon. Alors maintenant, Gilles, tu vas avoir un rendez-vous extrêmement important. Je crains. Tu vois, c'est un garçon très élégant qui va te poser des questions. D'accord. Il s'appelle l'intervieweur masqué du JJDA. Très bien. Donc il va arriver, je vais te laisser avec lui, puis je reviendrai après. C'est un garçon très sympa, il va arriver dans quelques secondes, tu vas voir. Donc tu peux rester avec les téléspectateurs du TF1 et parler de ce que tu veux. Ah, je peux. C'est quartier libre. C'est quartier libre, de ton livre, de toi, voilà. Très bien, pendant quelques jours, le temps qu'il arrive. Le temps qu'il arrive. D'accord. Alors, un petit mot sur Au pays des kangourous. Il y a un personnage dans le roman que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Lola, qui est une grand-mère extrêmement fantasque, qui adore faire les séances de table tournante et qui va protéger son petit-fils tout au long de l'histoire, qui sera très présente et qui aura la chance de pouvoir avoir une belle histoire à l'âge de 60 ans. Mais ça, je vous en dis pas plus. Bonjour. Bonjour. Gilles Paris. Absolument, bravo, enchanté. Je suis l'intervieweur masqué du JJDA. Vous êtes le cochon masqué. L'intervieweur masqué. Pardon. J'ai quelques questions à vous poser. Allons-y. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Très bien. Longue ou courte? Longue. Longue. Grosse ou fine? Fine. Fine. Nerveuse ou rêveuse? Rêveuse. Rêveuse. Donc longue, fine et rêveuse. Oui. Ça existe. Vous l'avez rencontré? Oui. Oui, aussi. Très bien. Alors, molle ou dure? Molle, parce que ça me rappelle la chaleur et l'été. Très bien. Bonne réponse. Avec ou sans? Avec, toujours. Avec, oui. Ouais, toujours. Noire ou blanche? Blanche pour la pureté. D'accord. Moule ou oignon? Oignon pour éviter d'embrasser n'importe qui. Très bien. Ail ou houille? Ail ou houille? Ail, parce que ça me rappellera la cuisine du Sud. Ah bon, vous aimez la cuisine du Sud? Oui, on met beaucoup d'ail. Oui. Quel est votre plat préféré? Comme ça m'évite d'avoir mal. D'accord. Comme ça, vous ne dites pas houille? Voilà, exactement. Très bien. Alors, une fois ou plusieurs fois? Plusieurs fois. Combien de fois? Le plus possible. D'accord, très bien. Orgasme ou sarcasme? Orgasme, évidemment. Ouais. Hétéromane ou Wonder Woman? Hétéromane. Ah bon? Très bien. Sympathique ou apathique? Sympathique. Sympathique. Ouais. Et dernière question, François ou Nicolas? Attention, c'est la dernière question. Pardon? François. 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 Ouais. Pas de doute. Pardon? Pas de doute. Pas de doute. Très bien, c'était donc merci à vous. Masqué du JDA. Merci. Vous demandez à Jackie de revenir? Oui, il va revenir dans quelques instants. Merci. Ne vous inquiétez pas. Merci. Parfait. Il était sympathique, hein? Ah, il est sympa, non? Ah, il est sympa, je trouve, hein, vraiment. Oui, il est assez bizarre, mais enfin bon. Oui, il a une tête un peu étrange. Tu t'en es très bien sorti, hein, c'est quelque chose comme ça. Oui, on fait avec. On fait avec. Oui, ou sans, Marc. Ou sans. Eh bien, Gilles, tu vas venir avec moi derrière mon bureau. Alors, venons derrière ton bureau. Voilà, alors il y a un rituel dans cette émission. Oui. Depuis que je la fais, c'est-à-dire c'est la 539e. Faut être mince, là, pour passer là. Oui, oui. Mais tu es mince, non? Non, je suis pas mince. Tu n'es pas gros non plus, Gilles. Non, mais je ne suis pas mince.
On va lancer d'ailleurs. D'après vous, est-ce que Gilles Paris est gros ou mince? Oui, votez oui ou non. Voilà. Oui. Ah, Sandrine a fait ses besoins. Sandrine nous a écoutés. Oui. Tu me disais qu'elle était sage. Oui. Oui, bien vient de se lâcher pour nous montrer qu'elle faisait bien partie du JDA. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, il y a donc un rituel dans cette émission. Oui. J'appelle Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Oui. Donc, et je l'ai jamais eu. Parce que je sais que c'était un fan du JDA. Et voilà, donc peut-être tu vas me porter chance, non? Non, moi aussi. Est-ce que tu l'as rencontré? Non, jamais. Tu souhaiterais le rencontrer? Pas particulièrement. Non. Et si tu le rencontres incidemment, tu aurais des questions à lui poser ou non? Aucune. Ah oui, tu t'en fous, quoi. Complètement, d'accord. Oui. Ok. Oui. Au moins, ça le mérite d'être clair. Merci, Gilles Paris. Mais aucune question. Non, aucune. Bon, bah écoute. Et si jamais je l'ai, comment tu vas faire alors? Parce que je vais te le passer. Hein. Bah, écoute, je ferai avec. Tu feras avec? Bah, ouais. J'improviserai. Bon. Allez, peut-être tu vas porter chance. Allô? Présidence de la République, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Jackie du JJDA. Vous êtes donc en direct absolu sur EDF1. Pourrais-je parler à Nicolas Sarkozy, s'il vous plaît? Non, ça va pas être possible, monsieur, je suis désolée. Pourquoi ça va pas être possible? Ce sera pas possible, il est très occupé. Oui, d'accord, mais vous lui dites que c'est Jackie du JJDA. D'accord. Mais il va tout de suite comprendre, madame. Bonne soirée, monsieur. Oui, bonne soirée. Non, mais, madame, ouh. Voilà, on raccroche au nez, c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable, oui, ça. c'est incroyable. Sans lui demander. Oui, sans lui demander en plus. Sans lui demander. Mais j'ai l'habitude. Ni à son secrétariat, ni... Ça fait 3 ans et demi que ça dure. D'office, on raccroche au nez. D'office, Et voilà. après, tu te demandes pourquoi je ne veux pas parler à Nicolas. J'ai tout compris, Gilles. Voilà. Bon, bah, j'aurais toujours pas Nicolas Sarkozy, c'est pas grave. Non, bah, je t'aurais porté chance. D'accord. Donc mieux que tu ne l'es pas. Bon, bah, décidément. Donc, c'est pratiquement la fin de l'émission. Oui. Hein, nous rappelons donc l'actualité de Gilles Paris aux éditions Don Quichotte. Oui. Le livre s'appelle Au pays des kangourous. Voilà, on peut peut-être le montrer comme ça, on le verra mieux. Gilles Paris, lisez-le, non, mais c'est bien. Moi, je le découvre en plus. C'est un dessinateur chilien qui a fait ça. Oui. C'est une dimension un peu onirique. Oui, totalement onirique, d'accord. Qui rappelle un peu les rêves de Simon. Voilà, ça parle de dépression, mais vous inquiétez pas, c'est léger, c'est sur un ton léger. On sourit beaucoup. Il y a une épine. Oui, tu t'es marré en l'écrivant ou? Oui, il y a des moments, oui, franchement. Oui. Avec le langage de l'enfant. Et notamment, d'ailleurs, il est souvent question de poules dans mes romans. Oui, c'est vrai. Ah oui. Donc tu aimes bien ma poule Sandrine? Absolument, oui. Dans mon dernier, c'était... on disait au petit garçon que son papa était parti avec une poule. Oui. Et il comprenait pas ce que son père faisait avec un gallinacé. Tu vois. Donc, voilà. Et dans celui-ci, dans Au pays des kangourous, c'est la maman qui dit à Simon, elle lui dit ne te baigne pas, sinon tu vas avoir la chair de poule, l'eau est trop froide. Voilà. Et Simon dit, elle dit n'importe quoi, on n'a jamais vu une poule entrer dans l'eau. Oui. Voilà. Donc alors dans le 4e ouvrage, je sais bien que tu parles de Sandrine. Oui. En disant Sandrine la poule. Est-ce qu'elle aura le rôle titre? Elle aura. Gilles Paris. C'est-à-dire au moment où on s'attend de moi, elle lâchera ses besoins. Voilà, comme ici, comme sur mon bureau. Exactement. Merci Gilles. Merci Jackie, merci beaucoup. D'être venu au JJDA. C'est donc la fin du JJDA. Bah, j'ai compris. Excellent week-end sur IDF1. Très bon week-end à tous. Voilà, on se retrouve, je vous retrouve lundi à 17h20, 17h25, un peu plus tard que prévu. Merci Gilles, à bientôt. À bientôt. Voilà, tu peux dire au revoir aux téléspectateurs. Au revoir. Bon week-end, Shabbat Shalom et à lundi. Shabbat Shalom. Gilles Paris, au pays des kangourous. Ciao, ciao. Ciao, super ciao. Hein